Et bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? En ce dimanche 21 avril 2024, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? C'est la question du stream. Comment ça va? Pour ma part, ça va nickel. Salut Alexis, salut Maya. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, je suis fatigué, mais fatigué aujourd'hui. J'ai conduit sur l'autoroute et tout. Il y a eu plein de conneries et tout. Mais là, je suis content. Je suis rentré chez moi il y a vraiment 30 minutes. Le temps juste de préparer le stream en fait. À savoir que je n'ai pas mangé. Donc j'ai les crocs. Mais pas grave, on va attendre après. Ça et toi? Bah ça va super, ça va super. Euh, Vous pouvez voir, il y a des emojis maintenant. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est beau. On a des emojis. Il y a des emojis qui sont juste pour les subs. Et juste des emojis qui sont juste pour les follow. Alors je sais plus lesquels sont pour lesquels. Je crois que l'emoji saxophone là comme ça c'est pour les subs. Et en même temps il est banger. Mais maintenant vous avez plein de d'emojis. D'emojis, putain je sais plus parler. Regardez-moi ça, tous ces emojis, ils sont magnifiques. On remercie bien évidemment la modératrice Maya qui a fait tout ça pour nous. Il y en aura d'autres, mais ils vont prendre le temps, hein. Le but c'est pas qu'on en sorte tous les jours bien évidemment. Mais voilà, on réfléchit déjà. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir sur le Discord et nous proposer des idées. Il y a un salon qui est réservé pour ça. Voilà, vous venez sur le Discord de la chaîne. Hop là, point d'exclamation Discord, vous avez le lien. Vous avez vu, je suis beau. Bon, en même temps, c'est parce qu'aujourd'hui j'étais à un repas de famille et du coup, comme je viens d'arriver, j'ai gardé la chemise. Bon, par contre, dans tout, je suis en short parce que bon, faut pas abuser. Je vais stop un peu la musique, hop là, et je vais nous mettre, hop là, un peu de Pokémon Chill, voilà. Aujourd'hui c'est un grand soir, car aujourd'hui, pour ce 8ème stream sur Pokémon X Nuzlocke, on va tenter de le finir, parce qu'on va commencer la Ligue Pokémon, et j'espère la finir. À savoir, c'est très simple aujourd'hui, si nous battons le Conseil 4 et le Maître de la Ligue, nous avons gagner le défi de ce Nuzlocke. Nous aurons gagné le premier Nuzlocke de la chaîne. Et ça va être mon premier Nuzlocke aussi, personnellement. Donc, j'espère. Alors, peut-être, si vous étiez dans le dernier stream, ou vous avez peut-être entendu parler de ouais, faut que j'XP une seconde team. Voilà. Alors, cette seconde team, elle a qu'un seul Pokémon qui est au level. Voilà. En fait, la seconde team est pas du tout prête parce que par manque de temps et parce qu'en même temps, je m'étais dit, imagine tu passes plusieurs heures à farmer pour 6 Pokémon pour au final tu réussis avec ta team première et donc bah t'as fait ça pour rien. Bon, voilà. Donc il y a intérêt, il y a intérêt qu'on gagne. J'ai rien d'autre à dire, je pense. Je pense qu'on le chat est miaule. Bonjour mon moulou. Non. Ah, il m'attaque. Il est méchant. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Hein, je sais pas ce que vous en dites, mais on est là pour ça. On est là pour l'année. Alors, donc, habituellement, vous savez que je fais des streams d'à peu près 3 heures pour Pokémon. Imaginons j'arrive à faire la ligue très rapidement, bah vous vous doutez, le stream va pas durer 3 heures. En revanche, si je loupe la ligue, bah je vais sûrement continuer à stream, mais ça va être un stream plus basé sur XP les Pokémon et à réfléchir à des stratégies. Donc pour ma part, je vais prier pour qu'on gagne, parce que j'ai vraiment la flemme d'XP des Pokémon. Ça va être lent et chiant et pas amusant pour vous. Mais bon, bah c'est ça, Nuzlocke, quoi. Faut bien entraîner ses Pokémon. Je vais enlever notre musique, voilà. Et nous allons pouvoir changer de scène. Hop là. Attendez, j'arrive, je suis là. Voilà, alors je suis tout beau. Alors attendez, parce que le chat comme d'habitude, vous êtes habitué à force. Voilà, merci. Alors, j'ai très mal au dos. Voilà. Bon, bah voilà, je sais pas si ça peut vous être utile, mais voilà, j'ai mal au dos. J'espère que ça va passer. En même temps, c'est le fait d'être dans une voiture, ça fait mal à force. Alors, oh là là. Donc, je vais vous montrer, hein, mais pour que vous voyez bien que j'ai rien entraîné.
J'ai que Xerneas qui est niveau 62. Voilà. Sinon, ah si, j'ai fait évoluer le Carapult en Tortank, mais il est que niveau 38. Spectrum niveau 53, vous voyez bien, on n'a rien entraîné. Ça, c'est la team que j'aurais fait, moi, personnellement, mais bon, à voir. Du coup, tous mes Pokémon, je les ai de la team première, je les ai XP jusqu'au niveau 63. À savoir que ceux qui étaient au niveau, qui avaient déjà dépassé le niveau 63, j'y ai pas touché. Donc, par exemple, on a Sauteuse de Boule qui était déjà niveau 66. Et c'est tout en fait. Voilà. Donc, on a juste un Pokémon plus haut level. Alors, j'ai choisi le niveau 63 pour une raison simple, c'est que j'ai regardé les niveaux des équipes adverses. En gros, les conseils 4, ils ont 4 Pokémon et à chaque fois, ils ont 3 Pokémon niveau 63 et un niveau 65. Et du coup, je m'étais dit, bah, je pense juste d'avoir mes Pokémon niveau 63, c'est le plus worse, je trouve, le plus adéquat. Donc, voilà. Parce que le but, c'était pas non plus de trop galérer, parce que bah, mon but, c'est pas non plus de faire la ligue avec des niveaux 20, quoi. Mais le but non plus, c'est pas d'avoir des niveaux 70, voilà, et de juste rouler sur la ligue. Le but, c'est qu'il y ait un peu de difficulté. Je pense que vous avez envie de me voir galérer, vous avez peut-être envie de me voir perdre des Pokémon. D'ailleurs, vous allez pouvoir prédire sur la mort de mes Pokémon. J'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce qu'on fait une prédiction par conseil 4, donc par combat en fait, ou est-ce qu'on fait une prédiction plus générale en mode, voilà, pour toute la ligue. Je pense, on va partir sur une prédiction pour chaque combat. Donc il y aura une prédiction pour le premier conseil 4, le deuxième, le troisième, le quatrième et une prédiction pour le maître de la ligue. Comme ça en fait plusieurs et parce que le problème c'est que si on en fait une ici, bah, les gens qui vont rejoindre plus tard ils pourront pas prédire. Donc je pense que c'est un bon choix. Voilou pour tout ce qui est de notre de tout ce que j'ai raconté en fait. Euh, Avant ce combat, avant de partir à la ligue, on va vite fait. Tu peux pas augmenter un pet le son du jeu? Ah ouais? Il est fait pour toi? Pourtant, genre j'ai vraiment pas touché depuis le début. Après là, c'est parce que la musique elle est plutôt calme. Non ouais, j'ai pas touché au son. Peut-être en combat sera plus fort. Au pire, bah, on laisse comme ça et au combat on verra. Tu me rediras si tu trouves que c'est faible ou pas. Parce que depuis le début du jeu on est comme ça et bah, j'ai jamais vu des gens se plaindre et on m'a toujours dit que c'était bon le son. Donc oui, on va vite fait faire une brève présentation de notre team qui va peut-être battre la ligue. À voir, je te redis, ça marche. Donc premièrement, on a Necfeu. Necfeu, c'est notre starter. Voilà, on l'a eu quand c'était un petit Fennec. C'est le premier Pokémon qu'on a eu dans notre Nuzlocke. Necfeu, c'est quand même une valeur sûre. Il nous a beaucoup sauvé. Son double type Feu Psy est un bon type. Il nous a permis de défoncer pas mal de Pokémon. Ensuite, on a Sauteuse de Boule en fait. C'est une légende, vraiment. À la fin du stream, si on arrive à faire la ligue, peut-être je ferai un vote pour, ou peut-être je vous demanderai votre Pokémon préféré du let's play. Pour ma part, c'est Sauteuse de Boule, je pense, parce que Sauteuse de Boule est juste trop fort et m'a sauvé vraiment. En fait, si j'avais pas eu d'Azumarill, tout simplement, d'Azuril au départ, et ben en fait, il y aurait, je pense, beaucoup de Pokémon et beaucoup de combats que j'aurais perdu. Je vous jure, son type au fait est incroyable. Ce Pokémon m'a permis de tank énormément et il m'a permis de défoncer énormément. Donc vraiment, j'espère qu'il va pas mourir, qu'il va survivre parce que Sauteuse de Boule mérite amplement de survivre. Voilà. Ensuite, la première bite. Bite en fleurs. Alors bite en fleurs, c'était vraiment la première bite qu'on a eu dans notre let's play. On a vu un petit rose bouton, on s'est dit ok, Rose Bouton, on peut se foutre de sa gueule, mais il y a moyen de faire un truc. Et oui, il y a moyen de faire un truc parce que son type plante poison est un plutôt bon type. Et notamment, le type poison nous permet de défoncer du type fée. Voilà. Le seul truc qui est chiant, c'est vraiment ses attaques. Bah, ses attaques de type plante. C'est-à-dire, on a Nœud Herbe, alors c'est bien, mais il faut des Pokémon lourds. Et Méga Sensu, c'est que 40 de puissance. Ok, ça soigne, mais ça fait tellement peu de dégâts en fait. C'est vrai que c'est dommage, en fait j'ai l'impression que ce Pokémon n'apprend pas Giga Sensu. Peut-être il l'apprend mais genre niveau 70, mais c'est chiant. Parce qu'on n'a pas de meilleure attaque de type plante pour Bite-en-Fleur. Mais bon, on va faire avec. Bite-en-Fleur, c'est une valeur sûre. Mais ça reste un Pokémon qui peut facilement mourir malheureusement. C'est ça, va falloir faire très attention. Ensuite, quatrième, on a le Rire Gras. Alors lui on le présente plus non plus. Le Ronflex il est là depuis le début. Dès qu'il est arrivé en fait, il défonçait tout le monde.
Avec des niveaux de retard, il défonçait tout le monde. Il est juste type normal, mais c'est un tank, c'est un vrai ronflex. Ses plaquages, ah là là, ils font mal. Et maintenant, en plus qu'on a Giga Impact, on a même cogné au bidon. À tout moment, on va placer un cogné au bidon Giga Impact, et là, ils sont tous morts. Je vous jure, on va tous les défoncer. Ronflex, vraiment, c'est une très très bonne valeur sûre. Ensuite, la deuxième bite, la bite en plume. Alors, bite en plume, moi, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup Etoraptor. Il y a des gens, voilà, ils ont vu quand on a capturé Tourvol, ils se sont dit putain, c'est Tourvol, normal vol, c'est pas un Pokémon fort, vas-y, il va sûrement crever facilement. Et oui, il est très faible, dans le sens il peut vraiment se faire défoncer facilement. Mais Bite en plume survit encore et encore. Il refuse de mourir et j'espère qu'il va encore une fois refuser de mourir ce soir. Je pense qu'on n'a rien d'autre à dire sur Bite en plume, à part que c'est une légende. Et ensuite, on a le dernier, Défroqué. Alors Défroqué, on l'a eu plutôt tôt dans le jeu en tant que Baguiguane. Il était niveau 5 quand on l'a capturé, je me rappelle, vu que c'était une horde. Sauf qu'on voilà, on lui a donné un nom et on l'a enfermé dans le PC parce qu'on s'est dit, il n'y a rien à faire. Sauf après la malédiction des Lucario qui sont morts, suivi du Igualta. On a dit, bon, il peut être intéressant. Et oui, il est intéressant. Il est fort, son type est bien en fait. Ses pieds voltige vont faire très très mal. Mais son pied voltige peut aussi causer sa perte. Parce que si le pied voltige échoue, pardon, je sais pas parler. Si le pied voltige échoue, et ben on peut tomber à vraiment, on peut perdre la moitié de notre PV. On se prend une attaque, on meurt. C'est très risqué pied voltige. Mais ce Pokémon peut peut-être vraiment nous sauver. Je pense, on le connaît depuis très peu de temps. Mais je pense que vraiment il va falloir bien l'utiliser. Voilà la team actuelle qui va affronter cette ligue Pokémon. On peut voir que c'est vraiment une team vraiment que moi en jouant à Pokémon XY je n'ai jamais eu cette team là. Déjà regarde, Gouplin c'est bon un starter, ok, bon ça passe. C'est de la 6G, ok ça passe. Azumarill c'est de la 2G, en plus c'est plutôt rare en vrai. Après oui ok le type fait peut-être fait que des gens l'ont pris, mais Azumarill en vrai, Roserad, qu'est-ce qu'il fait là en fait? Genre c'est un Pokémon de la 4G, qu'est-ce qu'il fait là? Ronflex en vrai, voilà, pour le délire je pense qu'il y a déjà des gens qui l'ont pris. Etoraptor, qui a pris Etoraptor dans Pokémon X? Bagaïd, encore plus. En fait cette team, t'as l'impression que tu vas pas en trouver deux des teams comme ça. Genre je crois avoir jamais vu de personne qui a fait le jeu avec une team comme ça. Et c'est compréhensible parce que d'un premier regard, cette team elle est peut-être un peu faible, mais je vous jure, elle est très forte. Bon, assez blablaté, on va peut-être avant vérifier qu'on a assez de potions, d'hyper potions, de guérison. Moi je crois qu'il n'y en a pas assez. Je vous jure, j'ai pas envie qu'il nous manque des trucs. Je crois qu'on avait tout la dernière fois. Bon, on va pas non plus acheter plus que ce qu'il faut. Juste des guérisons, c'est notre vie. Voilà. Alors. Bon. J'arrive pas à passer. Oh le débile. Est-ce qu'il est pas l'heure? Est-ce qu'il est pas l'heure d'affronter cette ligue Pokémon qui est si magnifique? Oh là là. Quelle image. On est à la ligue. Et aujourd'hui, on va affronter cette ligue et j'espère battre cette ligue. C'est mon objectif. Voilà, on passe dans le petit pédiluve. Waouh. La musique est incroyable. On rentre dans la ligue. Et bien évidemment, comme d'habitude, ce stream est sponsorisé par EcoPlus pour sa gamme de thé glacé saveur pêche. Et bonne soif à vous, bien évidemment. Prenez à manger, prenez à boire. Il faut bien s'installer pour cette ligue. Waouh, waouh. Oh, c'est trop stylé. On a prédit, oui, j'attends d'arriver devant le type. Comme ça, vous pouvez entre guillemets réfléchir en fonction du type. Mais t'inquiète, je vais faire des prédits. Alors. Ah oui, il y a une première madame qui... Lucky. Allez, descend. Voilà. Bon, ça c'est une des premiers qui vient, voilà, nanani. Bon, on s'en branle un peu de savoir lequel on fait en premier. Il n'y a pas de stratégie pour moi. Moi, je vais faire à droite. Vas-y, on va faire à droite en premier celui-là. Je crois du coup, bah, c'est celui de type feu. Je vais vérifier. Chambre du brasier. Ok.
Il te donne combien pour le sponsoring? Pas grand chose, pas grand chose. Hein. Alors on va faire une petite prédit. Alors attendez, merde, c'est vrai que les prédictions, faut que je les fasse ici. Attendez 2 secondes. Hop là, alors. Slash prédiction. Alors. Comment c'est une prédiction? Donc c'est minimum un mort dans le conseil 4 de feu. Le qui descend. Voilà. Donc là on va faire le conseil 4 de feu. C'est-à-dire bah, on va affronter la dresseuse de type feu. Voilà, tout simplement. Vous avez 2 minutes pour parier si est-ce que cette dresseuse de type feu va réussir ou non à tuer minimum un de nos Pokémon. Vous avez 2 minutes pour parier. Tapis. Alors tapis sur quoi? Tapis sur quoi, Mywen? J'ai envie de voir parce que pour l'instant je vois rien. Minimum un mort dans le conseil 4 de feu. J'attends de voir. Pour l'instant il n'y a rien qui s'est affiché. De faire un tapis? Vraiment pour moi il n'y a personne qui a... Ah. Non. Mywen, tu me fais confiance? Incroyable. Ok. Alors pendant ce temps là on va aller voir cette magnifique cinématique là. Pour une fois, waouh, waouh, waouh. Je vais faire en sorte. De toute manière, va falloir... Là, il n'y a pas de question de on va utiliser ce Pokémon pour l'entraîner. Non, on va prendre juste le Pokémon le meilleur. Tout simplement. Voilà, hein, c'est tout. Les plus adaptés. Alors, les plus adaptés au type feu, c'est simple. Déjà, on a la sauteuse de boule, on va la mettre. Voilà, parce qu'elle est type eau, c'est simple. Hein. Elle a isogresse, elle a la résistance, elle a tout pour défoncer en fait du feu. On va mettre aussi Ronflex parce que Ronflex, bah, il a isogresse qui fait qu'il a une résistance aux attaques de type feu. Les cinématiques sont basées sur la... Ouais, vraiment. Voilà. Necfeu, bah on peut l'utiliser, mais ça va pas changer grand chose. Bite en plume non aussi. Défroquer aussi. Et par contre, bite en fleur, faut surtout pas l'utiliser parce que bah c'est des types feu. Voilà, tout simplement. Donc on commence directement par le plus fort de nos Pokémon, mais en même temps, bah c'est le plus adapté. Il va peut-être genre juste one shot tout le monde, mais en même temps, bah il est fort, excusez-moi. Hein. Donc vous êtes tous les deux en train de vous... Ok, je suis content. Vous avez voté que je perds pas de Pokémon. En vrai, je pense pas qu'il pourrait mettre mal lui. Mais attention parce que le karma ça arrive vite. Alors. Némélios. Coucou mon chaton. Tu viens de me donner de la force? Allez. On peut le battre. Donc Némélios, voilà. Niveau 63. Donc le meilleur. Bah c'est Surf tout simplement parce que c'est super efficace et que c'est la technique où on peut faire le plus de dégâts actuellement en fait. Donc on va juste faire un Surf. On a 3 niveaux de plus que lui. Ralmal. Alors qu'est-ce que ça fait Ralmal? Ça baisse mon attaque. Alors c'est pas... Ah non, ça baisse aussi mon attaque spéciale. Ok. Il a baissé mon attaque spéciale, ça faut le noter, mais on va le one shot. Voilà, parce qu'en fait, bah tout simplement, on est fort. On tape fort. Et en plus, alors Flambuzard, on reste. Y a pas un 5 idées. Vraiment, je vous jure, on va juste les one shot, je pense. Parce que vraiment, c'est le plus facile. Un type haut peut... Mais voilà, ça fait tellement rien parce qu'on a la... En fait, on a la résistance au type haut, mais en plus on a isogresse. Donc ah, on va pas one shot, ok. Mais bon, y a pas trop à s'inquiéter. Alors, le chat se met devant le comment ça s'appelle, le chat. Mais bon, vous êtes habitué à force. Loulou, tu viens? Ok. Voilà. Loulou, allez viens. Chartor. Alors Chartor, moi quand j'étais petit je croyais qu'il était feu roche ou feu sol, mais en fait non, il est juste feu si je me trompe pas. Je pense en vrai il n'y a pas trop à s'inquiéter. On va le one shot. Ah non, il tank, ok. Malédiction. Ça fait quoi déjà? Il baisse sa vitesse mais il augmente son attaque. Bah en vrai je suis plus rapide que lui donc je vais le tuer, donc pas besoin de s'inquiéter. Voilà. Vraiment bon, assez simple mais en même temps voilà. Hein. Alors est-ce qu'ils méga évoluent pas leur Pokémon? Je crois qu'ils méga évoluent leur Pokémon leur dernier. Loulou? Non, tu vas où là? Le Gulabre. Ah bah non, je suis con. Bah ils méga évoluent pas du tout en fait. Le Gulabre. On va pas switch. Ah, le chat se met vraiment
au pire endroit, mais bon, pas grave. Mais en vrai, je pense pas qu'il peut me faire. Je vois pas quelle attaque il pourrait avoir. On folie. Oh, bah ça va. T'as pris des rappels, Pépé? Je crois qu'il y en avait pas. Merde. La guérison, ça marche pas. Oh merde, le con. Si, la guérison, ça donne les PP, non? Je crois pas. Hein. On va tester. Hein. Merde, le con. Bon, allez, c'est bon. Quand même, abuse pas non plus, on va te tuer. Bah, l'ombre. Ça va, normalement, on résiste. Waouh, waouh, on résiste, mais j'ai peut-être joué un peu avec le feu. Mais on a gagné. On a gagné. Ce qui veut dire la prédiction. Vous avez gagné. Je vous dirais, bon, non. Voilà. Là, c'est la soirée où vous avez vraiment la possibilité de vous faire des points si vous jouez intelligemment. Waouh, ok, on a réussi le premier. N'hésitez pas à donner vos gains pour voir. Hein. Alors, est-ce que la guérison, ça marche en tant que rappel ou pas? Bah, en tant que truc pour les PP là. Guérison, je suis pas sûr en vrai. Et j'ai gagné 10 de plus. Ah ouais? Mais t'avais parié combien? Après, c'est vrai que oui, du coup, comme vous avez parié les deux, bah, ça donne pas beaucoup. Mais c'est déjà ça. Alors, le chat. Non, ça donne pas. Ah oui. Est-ce que j'ai mon loulou? Oui. Ah oui, ok. PP plus. Ah, maintenant, non, c'est PV, je suis con. Ah, j'ai une huile. Ah, ok. Va falloir être smart et l'utiliser sur le. Ah non, j'ai une huile max et une huile. Ok, donc va falloir faire attention. Bah voilà, et ça rajoute de la difficulté. Alors, on va faire du coup la deuxième. Donc c'est l'alliage. Alors si je me trompe pas, c'est l'alliage, c'est le fait. Le fait, putain, qu'est-ce que je raconte? Le fer, mais putain. L'acier. Ok, donc prédiction. Conseil 4 d'acier. Voilà, donc là on va affronter le conseil 4 d'acier. N'hésitez pas à parier. Hop là, les prédits sont lancés. Ce serait pas le moment de boost les Pokémon avec le zinc, etc. Non, non, en vrai, je pense. Je pars du principe que ça reste quand même simple, je pense. Donc, autant, vas-y. Non, je trouve maxer les EV. Genre, moi, je fais jamais ça, moi, dans mes jeux. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin. Ça va, mon loulou? Mais mon loulou, il part partout, il fait des bêtises, il grimpe partout. Ok. Donc, type acier. Alors, type acier, premièrement, le type feu. On a ça. On a le type combat. Et on a ces deux Pokémon qui ont des attaques combat. Lui, ça dépend de leur double type aussi. C'est très important leur double type. Et lui, bah, il a pas l'air d'être si utile. Mais on verra bien. Ok. Il reste 1 minute. Je vais voir ce que vous avez parié. Pour l'instant, vous êtes tous les deux en train de dire que je ne vais pas perdre. Ok. Bon, je sais pas s'il y a d'autres personnes dans le chat, mais je pense pas. Donc, je vais aller commencer. Allez, Trousselin. Oh, ok, acier fait. Acier fait, donc c'est très important de ne pas oublier qu'il a le type fait. Bah, en vrai, on le crame juste. Hein. Bah, je vois pas ce qui pourrait nous faire mal. Pico. Ok, il met les picots, donc c'est important de retenir qu'il met les picots. En gros, ça fait des dégâts quand je vais changer de Pokémon. Normalement, on le tue. Ok. Tarinorm, c'est acier roche ou acier sol. Ça a un séisme. Tarinorm, ça a forcément un séisme.
je vais mettre lui pour faire surpuissant, je pense que c'est mieux. Starinamp ça a une attaque de type sol ou je sais pas quoi, donc on va juste faire surpuissance. Ok. Coup de jus. Oh, heureusement qu'on tank. Attends, surpuissance c'est sûr de réussir. Bah, on va refaire surpuissance. Ok. Parfait. 6 Aiox. Bah, il nous faut du feu là, vu que ça va faire x4, donc pas trop compliqué. Je pense vraiment qu'on va gagner, mais en même temps, bah, Pokémon X n'est pas répandu pour être compliqué. Et moi non plus, je voulais pas le jeu le plus compliqué. Alors, 6 Aiox, on va faire bah, lance-flamme du coup. Le x4, ça va largement le tuer. Exagide. Alors attention Exagide parce que du coup le spectre ça fait mal au psy. Donc Exagide, bah le mieux en fait ça serait défroquer je pense. Ouais. Parce qu'avec défroquer on a une attaque de type ténèbres. Ah Exagide j'aime tellement ce Pokémon. Allez Machouille. Non putain il se protège. Ah ça baisse mon attaque? Attends c'est Machouille qui fait ça? Ah oui ça peut aussi baisser... Non quoi? Ah donc en fait le fait que je l'ai attaqué et qu'il s'est protégé ça baisse mon attaque? Putain je savais même pas. Oh je fais rien. Bah, après c'est vrai, bah en même temps je suis con, il est en... En même temps il est en forme défense. Lame centre. On n'a pas d'autre attaque de type ténèbres. Lui il peut rien faire. Bah lui on peut pas faire grand chose. Necfeu c'est risqué, bite en plume. Ronflex pour tank. Ouais Ronflex il peut tank mais... Ouais. Mais en fait il va pas faire beaucoup de dégâts. À part tank il va faire quoi? C'est ça le problème. Après je pourrais peut-être tenter un Cogno Bidon. Cogno Bidon tombe roche. Parce que non plus lui il va pas me faire très... Ah non non non. Lame sainte c'est combat. Oh je suis con. Lame sainte c'est combat. Lame sainte c'est combat. Lame sainte c'est combat. Lame sainte c'est combat. En fait il faut que j'envoie Necfeu mais c'est risqué de fou. Parce qu'il va me faire ballon à un moment. Après je sais pas s'il a une attaque de type... Ah putain. Necfeu déflagration mais c'est risqué. Ouais. Ok il fait bouclier royal. Est-ce que je devrais peut-être pas me soigner? Déflagration ça c'est vrai que... Attends c'est combien? Il y a 15% de chance de... Vas-y en vrai je pense. Oh oui voilà. Normalement je... ouais ok c'est bon. Et no joke là j'aurais pu perdre un Pokémon hein, sur un coup de malchance. J'aurais pu me faire un petit peu défoncer. Mais on a réussi. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez réussi votre prédiction. Bon pas du coup de ce que je comprends vous n'avez pas gagné grand chose. Mais en moins ça reste des points bonus. En fait malheureusement pour que vous gagnez plus il faut que des gens votent le contraire. Mais c'est sûr que quand vous êtes deux, bah c'est un peu compliqué. Ok, bah on va aller soigner. Putain, là par contre, ce combat il nous a été plus compliqué. Tout à l'heure, tu vois, on en a utilisé qu'un. Là, on a presque utilisé tout le monde. Hop là.
Hop là. C'est bien, il gagne pas beaucoup d'XP. On va faire... Alors je crois que lui c'est l'eau si je me trompe pas. Barrage, oui c'est ça. Alors je vous mets la petite prédiction. Donc là on va affronter le conseil 4 de type eau. Donc je vous laisse évaluer la situation en fonction de mes Pokémon. Hop là, 2 minutes. C'est parti. Vous pouvez prédire si oui ou non je vais perdre minimum un Pokémon face à ce conseil 4 de type eau. Voilà. Alors type eau. C'est vrai qu'on n'a pas de type d'attaque électrique. Je pense que c'est la plus grande faiblesse du manque de type. Le manque de type quoi? Eh, les chats? Oula. Oh désolé pour vos oreilles. Stop. Le manque de type moi? C'est vrai que attends. Bah déjà habite en fleurs. Ça non. Ça... Bah c'est mid. Ça c'est mid. Ça c'est mid. Ça c'est juste pour tanker. C'est vrai. Après, en fait je crois que on peut apprendre tonnerre. Mais le problème... Merde. Le problème de tonnerre c'est que c'est du spécial. Et voilà. Et en fait il n'y a que Ronflex qui peut apprendre tonnerre. Sauf que Ronflex... Bah lui c'est de l'attaque normale, pas de l'attaque spéciale. Genre il fait pas grand chose en attaque spéciale. Et du coup bah on avait préféré garder Tombroche parce qu'au moins Tombroche bah c'est de l'attaque. Je pense en vrai ça va être risqué. Mais on va pas apprendre tonnerre à Ronflex parce qu'il va pas faire assez de dégâts en fait. Après il va tank mais... Attends je regarde juste un truc. Il a pas... Bah il est plus fort en attaque normale mais... Les autres Pokémon attaque spéciale. Ah tu me diras. Tu me diras Azumarill, notre meilleur Pokémon, son attaque spéciale elle est pas plus... Ouais bon elle en même temps elle est très assez. Mais c'est vrai qu'Azumarill. Bah en vrai, juste pour avoir au moins 2 attaques efficaces. Parce que en fait le problème de... Bitanfleur c'est qu'on a dit que ces attaques de type plante sont pas ouf. Par exemple, un type électrique ou seul aura, t'as pas mal de Pokémon de combat normal, c'est pas fou. Ouais, malheureusement. Ma team, c'est pas non plus la team la plus forte, mais c'est juste une team qu'il faut bien jouer et qui doit avoir de bons contre à ses faiblesses, quoi. Ok. Je vais aller dodo maintenant, je pense que je suis trop fatigué. D'accord, Mywen, bah, bonne nuit. A plus. J'ai pas vu la prédiction. Vous êtes 2 à voter que je gagne. Ok. Allez, c'est parti. Parce que en vrai, j'aurais peut-être dû mettre Ronflex en premier du coup. Parce que Ronflex il tank. C'est risqué. Narcisse, putain, ce blaze. Gamblast. Alors, Gamblast c'est que type eau. Gamblast ça m'a pas l'air très lourd. Mais Gamblast doit être plus rapide que moi. Donc, est-ce que Méga Sensu ça fait rien, mais en vrai, on va tenter. Juste, j'ai envie de voir à peu près ce que ça fait. Ah bah non, je suis plus rapide que Gamblast. Ok, donc, ouais, ça. Drago Choc. Ouh. Coup critique. Alors. Guérison, non, ça sert à rien, on peut rien faire. Donc, on va. En vrai, on a une immunité de type dragon avec la sauteuse, mais le problème c'est que la sauteuse, bah, elle va rien faire de super efficace en fait. Donc je pense autant mettre Ronflex, Giga Sensu, mais j'ai pas Giga Sensu malheureusement. Mais en fait, je sais même pas s'il apprend Giga Sensu, ou du moins ça doit être plus tard, mais il a pas appris Giga Sensu, c'est chiant. Normalement, ça on tank. Ouais. Ok, bah du coup maintenant ça va être full tonnerre. Hein. Aura Sphère. Oh putain. Alors ça part vite mais il a tanké. Oh là là. Non je crois que c'était à part.
Moi j'ai ça. Ah non, c'est une CTA. Ah, c'est avec. Ok, j'avais pas compris, désolé. Ok, on arrive à tanker un aura sphère, donc on va soigner. Ah bah. The pute. Par contre, on en enlève pas beaucoup hein, avec tonnerre. J'ai l'impression que ce combat ça va être tonnerre guérison, tonnerre guérison. Ouais, c'est ça en fait. Le problème c'est qu'un coup critique ça nous tue. Voilà. Donc en fait, on va être obligé de faire tonnerre guérison, tonnerre guérison. Parce qu'un coup critique ça nous tue là. Ah, faut jouer avec les atouts qu'on a. Hein. Il crie t'es mort. Ouais, voilà, c'est pour ça en fait. Genre, je peux. Bah. Attends, mais j'ai pas. Bah oui, mais du coup, je suis con. Il m'a attaqué encore. Oh. En fait, faut que je prie pour pas qu'il m'attaque. Je suis con. Bah non, bah attends. J'ai envie de revoir au moins un tour de guérison. Peut-être là, il va faire, je sais pas. Non, il doit avoir aucune attaque de défense. Bon, c'est vrai. Maintenant, il va juste spammer. En vrai, est-ce qu'on prend le risque? Ou sinon, on envoie. On va envoyer sauteuse de boule. On va tenter. Il va spam, ouais, c'est ça le problème. Et c'est trop risqué en fait de juste dire bah faut prier pour pas qu'il y ait un coup critique. Hein. Là, normalement, on tank. Voilà. Et nous, on va faire. On va faire Kalinerie. Parce que le problème, c'est que surpuissance, ça nous rend plus faibles. Voilà, on fait pas beaucoup, mais en moins. Vibre à quoi? Oh, c'est nul. Ok. Je vous dis, hein, sauteuse de boule, elle nous sauve. Elle nous sauve tellement. Encore? Oh putain. Bon, bah, on va spammer de Kalinerie. Vivre à quoi? Je suis pas sûr qu'on le tue, donc je vais guérison. Il est stylé quand même ce Pokémon Gumblast. Je l'ai jamais eu dans ma team. Mais en vrai il est stylé de fou. Ok, on l'aurait tué. Mais j'étais pas sûr. Léviator. Alors Léviator, on va mettre le rire gras. Peut-être qu'on va devoir soigner. Parce que avec tonnerre, on peut faire du x4. Sauf que je vais peut-être soigner le rire gras. Parce qu'en fait, je sais pas ce qu'il a comme attaque. Et j'ai peur d'une attaque... Oh, ça m'étonnerait, mais ça se trouve, une attaque critique... En vrai, j'ai juste envie de voir qu'est-ce qu'il veut faire contre moi. Ok, Crogive, bon, il doit pas avoir grand chose. Bah, on va le tuer normalement avec tonnerre. Hein. Cascade, ouais, bah ça va. Oh, l'enculé, il met la trouille. Crogive, c'est rien. Ok. Alors, par contre, s'il refait cascade, ça va me faire mal, donc on soigne. Parfait. Tonnerre. Ok. Alors, Golgopath c'est aux roches. Donc, Bite en fleur c'est le meilleur. Sauf que Bite en fleur n'a pas de vie. Bah, je pense, en vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on met Bite en fleur, on le soigne. Et comme ça, en même temps, on peut regarder ce qu'il va faire. Mais Golgopath c'est aux roches. Je vois pas ce qui. Genre, il va pas avoir un lance-flamme ou un truc de type psy. Genre, je le vois pas. Alors, faut faire gaffe parce qu'il est quand même. Il a 2 niveaux au-dessus de nous. Mais voilà. Et après avec Méga Ascension on pourra se soigner de l'attaque qu'il va faire. Lame de roche. Bah non.
Je crois, fais gaffe. Ouais, bah. Dracourage. Ah, il a Dracourage. Bah, après, Dracourage, ça fait que 40 PV. C'est nul. Euh... Bah, en fait, non, on peut rien faire. Parce que le problème, c'est que je suis pas plus rapide que lui. Ou même si je suis plus rapide que lui, je vais pas le one-shot. Donc, lame de roc. Lame de roc. Lame de roc. Je peux peut-être envoyer des froquets. Ok, en plus on baisse son attaque, c'est vrai, du coup c'est bien. Parfait. Et là on fait un pied voltige. Je vous jure il va passer. Coupe croix. C'est quoi ça? Oh putain, j'ai cru qu'on avait loupé notre pied. Coupe croix c'est quoi? C'est type combat je crois. Oh putain. Oh là là, le pied voltige s'il serait pas passé on aurait pu mourir. Staros. Staros en fait il a le type psy. Du coup faudrait qu'on garde des froquets et qu'on le soigne. Alors. Hop là, on soigne des froquets. Éclat magique. Oh non, 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 c'est x4. Oh, oh là là. Oh le... oh alors là. Je sais même pas comment c'est possible qu'il meure. C'est x4. Change... Ah bah oui. Euh... Bah non. Bah là il y a le type électrique. Mais... Bah on a une attaque de type électrique. Mais est-ce que... Parce que là du coup il va refaire éclat magique. Attends, le rire gras. Il tank de fou en défense P, donc en vrai je pense qu'il tank largement un éclat magique. Il y a intérêt. Oh non, quoi? Ok, heureusement que ça me fait pas mal, mais pourquoi il a pas refait éclat magique, genre... On va se soigner quand même. Putain, il est compliqué ce combat. J'ai l'impression qu'on fait des combats de plus en plus durs. On a commencé facile et là... Ah si, c'était plus difficile et là, oh, plus difficile. Tonnerre. Psycho, ça va en tank. Ok, on a enlevé la moitié, puis c'est cool. Et là, normalement, on le tue. Ok. Parfait. Parfait. Youpi! On a gagné, on a gagné, on a gagné. Et ça veut dire... Prédiction. Hop là, GG, merci, merci. C'est non. On a perdu aucun Pokémon. Parfait. Il nous reste plus qu'un conseil 4. Hein. Eh, on s'en sort pas mal. Même si on se fait des frayeurs. Par contre, je sais pas comment on a pu tank le éclat magique. Bah, heureusement que le Pokémon n'était pas typé. Après, en même temps, si le Pokémon aurait été... Bah, genre, si le Pokémon était de type fée, j'aurais pas mis... Bagaïd. Mais par contre... Oh là là, comment il a tanké, hein. C'est tellement lent pour Ronflex. Parfait. Du coup, on va pouvoir faire le dernier conseil 4. Et c'est le type dragon. Oui. Si je me trompe pas. Donc, alors, slash prédiction. Hop là. Et... des... dragons. Merde. De dragon, je vais mettre. Hop là. Donc, lancement de la prédiction. Est-ce que on va perdre minimum un Pokémon par ce conseil 4 de type dragon? À vous d'en juger. Mettez oui si vous pensez que je vais perdre un moins un Pokémon. Mettez non si vous pensez que je vais survivre.
Alors, dragon c'est un type simple. Parce que dragon ça fait du super efficace face au dragon. Voilà. Sauf que depuis la 6G, le dragon il a un antagoniste. Et l'antagoniste il s'appelle le type fée. Donc je pense vous vous doutez qui je vais mettre en premier. Hein. Mais on va juste faire la sauteuse de boule. Et on va regarder. Alors, Bite-en-Fleur elle a aussi une attaque de type fée. Mais ça dépend parce que les dragons parfois ils sont aussi vol. Donc c'est pas si rentable. Le rire gras, bah, en vrai s'ils sont de type vol ça peut être intéressant avec tonnerre. Bite en plume, ouais. Défroquer, bah non. Et Necfeu, ouais non je pense pas non plus. Ok. Alors je regarde vite fait la prédiction. Tu me... Waouh. Aujourd'hui on me fait confiance hein. On me fait confiance, c'est cool. Allez c'est parti. Dracena ou... Ouais c'est ça je pense. Dracena. Cravarech. Donc Cravarech, c'est dragon poison. Ah non, c'est pas genre eau poison qui évolue en dragon poison. Si, bah oui, du coup j'ai raison. Dragon poison. Ah, attention, s'il est type poison, ça veut dire qu'il peut me faire mal. Donc on va switch. Mais par contre, Bite-en-Fleur va tank parce que bah il a pas d'attaque de type vol ou de type feu. Bah je pense pas. Normalement c'est genre un Pokémon de Bomberg, ouais voilà. Et là on fait juste éclat magique. Ah ouais mais après oh, je suis con, comme il a le type poison en fait il résiste. Oui j'ai été très con. Attendez mon chat il m'énerve. Je vais envoyer Necfeu pour avoir le type psy. Lucky. Viens. Eh Lucky. Bon je reviens. Ne vous inquiétez pas, je vous entends toujours. Allez descends. Ok. Alors ça fait mal mais vas-y hein, on est plus rapide normalement. Oh non. Mais comment je tank des... Mais... Ah bah oui, attendez, mais oui, en vrai c'est logique qu'il avait surf par contre. Mais j'ai tanké aussi parce que du coup il a plus le type O. Genre il perd le type O en évoluant. Attends, on est plus rapide que lui normalement. On est plus rapide que lui donc... Ah l'enculé. Par contre on va devoir changer. Parce que c'est risqué de... de combattre un mec à surf. Il va sûrement utiliser sa guérison. En vrai, est-ce que Bite en plume c'est pas un bon compromis? Parce que Bite en plume il aura pas de faiblesse. Ok, il a pas d'avantage, mais au moins il va pouvoir tank, on va dire. Un petit peu. Je baisse son attaque, mais je crois que lui il fait surtout de l'attaque spéciale. Ok, donc guérison. Alors, Rapace c'est un peu risqué, j'ai peur. Close combat, non. On va faire vol. Comme ça on va pouvoir voir ce qu'il comptait nous faire. Tonnerre. Oh, ça veut dire que quand je vais atterrir il va me faire tonnerre. Là je vais me prendre un tonnerre. Vol ça a des chances. Vol ça a 5% de chance de pas réussir. Traduction. Faut pas qu'il se loupe. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Bite en plume. Tonnerre, ok. Ok. Ok, c'est bon. Attends, mais c'est que le premier Pokémon et on galère autant. Hein. Ok. Altaria. Altaria, c'est Voldragon, donc on va envoyer le Rivra. Altaria, ça a pas d'attaque de type combat normalement. Donc, on est good. Allez, tonnerre. Qu'est-ce que ça fait ça? La défense. Bah ça va, moi j'attaque sur la défense P donc ah mais oui mais ça fait rien. Plaquage ça va pas faire grand chose je pense. En plus il a augmenté sa défense. Oula, moi qui pensais que ça allait être easy le type dragon mais oh on a paralysé. Alors c'est cool, on va pouvoir
En vrai, je vais en profiter pour soigner peut-être un de mes Pokémon. Un vrai bit en... Bah non, 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 je suis con. Necfeu, je sais pas s'il peut nous être utile. En fait, je vois pas ce qu'il peut avoir comme dragon. Mais on va mettre Necfeu parce que c'est le plus moins long point. Du coup, c'est mieux, je trouve, de le soigner. Et après, on va switch sur Azumarill. Comme ça, en plus, le Draco Choc, bah, inefficace. Voilà, parfait. Et là, on fait Kalinri. Parfait. Ok. Bruiverne, c'est Vol Dragon. On ne change pas en vrai. Ok, niveau 65. Lance-flamme. Bah, ça ne fait pas grand chose. Hein. Parfait. On va pouvoir attaquer avec Kalinri. Bah putain, il a pas beaucoup d'attaques s'il fait que des lance-flammes. Ok, plus qu'un. Le premier était difficile, mais après les autres, ça va c'est un peu plus facile. Dracarmin. Alors, on va pas switch, mais Dracarmin, on sait que ça peut faire mal. On s'en rappelle. Mais normalement, Kalinri, ça devrait le calmer. Ok. Peau dure, ouais. Vengeance. Oh non, ça fait mal. Oh putain, parce que Vengeance, c'est une attaque qui prend de plus en plus de... Bah, qui fait de plus en plus mal en fonction du nombre de Pokémon que tu as perdu. Et comme ils ont perdu 3 Pokémon, ça fait quand même mal, quoi. Mais on a gagné. On a gagné. Ok. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il reste qu'un seul combat. Et c'est le combat contre le maître de la ligue. Bon bah, on n'a pas perdu de Pokémon. On savait que ça allait être un peu simple quand même. En fait c'est ça, genre, faut partir du principe où le jeu est censé être simple. Mais vous avez vu, il y a quand même plusieurs moments où j'ai failli juste perdre des Pokémon. Vous l'avez vu, c'est un fait. Donc on peut quand même perdre des Pokémon. Vous voyez, c'est possible. Déjà à partir du moment en fait où on perd un Pokémon, notre team elle est dans la merde tout simplement. Mais surtout bah c'est Pokémonier, que c'est dans le prochain let's play, on sait pas encore sur quel jeu. Bah peut-être ça sera plus compliqué, on verra bien. Alors, premièrement, on va soigner tout le monde, bien évidemment. Alors là, on peut pas pré-shot en fonction du type parce que bah, elle a pas de type en particulier, mais je sais qu'elle a les fossiles et je sais pas pourquoi dans mon souvenir elle commence souvent avec un fossile, genre je crois elle commence souvent avec Rexilius, donc je vais partir du principe qu'elle met Rexilius. Alors on va juste regarder leur PP pour vérifier si on n'a pas besoin. Alors Kalinri faut qu'on lui redonne sur puissance 3 ça va, là ça va, là ça va, là ça va, ça va, ça va, ok bon. On va lui redonner ses Kalinri parce que bah c'est important pour le type dragon. Surtout en plus si on tombe face à Rexilius. Huile. Donc sauteuse de boule, Kalinri. Ok. Et ben on va être prêt. On va juste pouvoir faire du coup une prédiction. Prédiction. Hop là, minimum. Est-ce que je mets on perd? Non, je pense on va pas mettre on perd parce que je pense qu'on va gagner. Mais je vais mettre minimum une mort dans minimum une mort contre la maître de la ligue. Hop là. Attends comme ça. Voilà, donc cette fois-ci c'est minimum une mort contre le maître de la ligue. Elle a les deux fossiles, spec, plante, dragon, psyphé. Ouais bah t'inquiète. Mais oui je me rappelle qu'elle a un garde-voir qu'elle va faire méga évoluer. Je me rappelle qu'elle a les deux fossiles, mais après je sais plus. Et en vrai bah le but c'est pas non plus de tout savoir. Faut avoir une part de... Donc je vais essayer de pas trop réfléchir avec les types que tu m'as mis. Le chat il est surexcité ce soir, mais en même temps il nous a pas vu de la journée, donc il est heureux quoi. Allez.
C'est parti. L'heure de vérité. On vient de loin. C'est parti. N'hésitez pas à prédire. Ah, tu penses qu'il y aura minimum une mort? Ok. On verra bien. Je vais faire en sorte de pas perdre un seul Pokémon. J'ai pas envie de perdre. Ce serait trop beau d'avoir pas perdu dans la ligue quand même. Je le sens pas. Oui, en vrai. Oh. Alors. Non, en vrai, on commence bien parce qu'il est faible au type fée. Donc. Alors, par contre, je sais pas du tout leur niveau. Ok, moi ça va. Sauteuse de boule, c'est ma plus haut niveau. Mais. Dans Slam. Ok, alors faut pas non plus qu'il se setup trop longtemps. Ok, bon voilà. En même temps, c'est. Vraiment, la sauteuse de boule, je vous jure, sans elle, on n'aurait sûrement pas gagné. Dragmara. Alors, du coup, c'est roche-glace. Donc, bah, roche-glace, un petit coup de type combat et ça pleure normalement. Un bon pied voltige et ça pleure. Il faut un pied voltige, ouais, on a 2 niveaux de retard. J'aime bien le cri de Dragmara. Pied voltige. Oh, il évite l'attaque. Alors, on va peut-être se soigner. Mon pied voltige qui est pas passé, vous voyez, ça fait très mal un pied voltige. C'est presque la moitié des PV quand le pied voltige il se loupe. Il va me faire quoi comme attaque? Mis en lumière, ok. Je pense qu'on peut retenter un pied voltige vu qu'il a, à part faire protection et mis en lumière. Et pied voltige. Là ça passe. Voilà, x4. C'est parfait. Ok, ça commence bien. Muplodocus, c'est dragon. Du coup, il nous faut du type fée. Bah, la sauteuse, hein. Je vous ai dit, à nous, Kari. Vraiment, on refait le même let's play sans autoriser le Azumarill. Je vous jure, je pense qu'on galère plus. Bah, du coup, Kalinri, hein, c'est pas compliqué. Ok, il tank un peu plus celui-là. Exploforce. C'est de quel type Exploforce? Exploforce, c'est pas de type combat, je crois. Je connais plus trop l'attaque. Exploforce, oui, ok. On s'inquiète pas. Combat, ouais, voilà. Oula, attends, ça te fait de plus en plus mal. Ah non, ok. Coup critique. Ok. C'est bon. Ah, 2 types dragons dans cette team. Et niveau 69. Banshee trouille, donc plante spectre. Alors c'est risqué de mettre... Non, on va mettre bite en plume. Parce qu'en fait, Nekfeu du coup il a une faiblesse au spectre. Donc moi je pars du principe que je veux pas une mort. Alors que là... est-ce que je fais rapace ou vol? En vrai il pourra me faire une attaque de type lente. Vas-y, moi je fais un rapace, j'ai des balls. Rapace. Voilà. Mais c'est trop easy. Alors, en plus, ils ont des niveaux de plus que moi, hein, ceux de la maître de la ligue. Alors, Rexilus. Bah, Rexilus, le mieux, ça serait la sauteuse de boule. Hein. Laisse-le. De qui? Etoraptor? Contre un Rexilus? Non. Non. Bah non. Kalinri, on le défonce normalement. Ah, il tank pas mal. Il va faire fracasse-tête. Oh, j'ai évité. Fracasse-tête, ça fait pas mal, je pense, non? J'aurais peut-être dû faire surf. L'attaque. Fracasse-tête. Bon, voilà. Ah bah, en plus, il se suicide. Ok, eh. En vrai, j'attaque quand même. Alors, garde-voir. Alors, c'est son dernier qui va méga évoluer. Garde-voir, c'est psy. Mais c'est fait. Fait, il nous faudrait du poison. Mais le problème, c'est que le poison est fait à l'eau psy. Donc, bite en fleur, non. Garde-voir, c'est vraiment de la merde. Défroquer, non. La sauteuse, bah non, on peut pas lui faire bite. En vrai, je pense on part du principe que le rire gras, il va tanker et il va défoncer. Est-ce qu'on fait un cognon bidon pour augmenter notre attaque? Il va... Attends, dans tous les cas, garde-voir, ça va faire quoi? Ça va faire éclat magique ou psycho.
Dans tous les cas, après il a 5 niveaux de plus. Ouais, non, je pense le cogno bidon. Bon, au pire, on fait un plaquage pour tester. On fait un plaquage pour voir. Parce que ça va être un méga garde-voir, quoi. Et avec 5 niveaux de plus. Pouvoir lunaire. Ah, il fait... Ah, il a pas avec la magie. Et en vrai, on... Bah non, en fait, non. Oh là là, on le fait mal. Mais il y a même pas besoin d'un cogno bidon. Bah, on va juste le niquer comme ça. Allez, pas de coup critique, s'il te plaît. Et oui. Mesdames et messieurs, je crois bien qu'il y a... Bon bah désolé Alexis, tu vas perdre des points. Mesdames et messieurs, nous avons gagné la ligue. On a gagné la ligue, on a réussi ce Nuzlocke. Incroyable. Je suis trop content, on a réussi ce Nuzlocke. Bien évidemment c'était sur l'un des jeux les plus faciles. On a eu une team, surtout bah, le Azumarill a carry toute notre aventure je pense. Mais c'est tout simplement le jeu, c'est le jeu. Et dans tous les cas, les prochains let's play sur Pokémon seront de plus en plus difficiles. Tu vas sur un autre jeu ou tu vas cut? Je pense que je vais cut bientôt. Je finis les trucs et voilà. Non, parce que je vais pas commencer un autre jeu. Après, c'est vrai que je pourrais stream sur un autre jeu, mais en fait, bah là, je suis seul. J'ai pas prévu de faire plus. Non, en vrai, je pense on va cut. Comme ça, petit stream pour la ligue, etc. En plus, c'est dimanche soir, il y a beaucoup de personnes qui veulent se coucher pour demain. On va juste finir le jeu tranquillement. Mais voilà, donc on a réussi avec seulement 4 morts. Hein. Bon, des morts un peu ridicules quand même, il y en a certaines. On pensera au Lépidonil, aux deux Lucario, ainsi qu'à l'Igualta. Putain. Waouh, waouh. Et du coup, voici la team qui a gagné. On va la voir au Panthéon normalement. On va l'inscrire au Panthéon pour se rappeler de cette team qui a gagné la ligue. Êtes-vous prêts à revoir la team de ce Nuzlocke Pokémon X? Nous avons pour commencer Azumarill, sauteuse de boule qui a carry cette aventure. On a la bite en fleurs qui niquait des types fées. On a Ronflex le giga chat qui défonçait n'importe qui, n'importe où. On a bite en plume qui mettait des close combats dans la gueule. Necfeu notre starter, quand même, là depuis le début. Et Défroqué le petit dernier qui a prouvé qu'il méritait d'être dans cette team de Krakito. Et on a gagné, nous sommes le maître Ali, oui. Oui, 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 l'emoji Gigachat, GG, merci, merci. On a réussi. Ah là là. Quelques jours plus tard, la foule s'était réunie à Illumis pour célébrer les défenseurs de Kalos et le nouveau maître de la région. Ah, cette musique. Tatin, tatatatin, bam, 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 bam. Waouh, nous avons réussi. Eh oui. Quelle surprise, même moi je ne pensais pas tant le monde serait au rendez-vous. C'est la seule fois que je lis. Hein. Et voici l'insigne de Kalos en récompense d'avoir vaincu la team Flair. Vous êtes fabuleux. Voilà, je sais pas pourquoi cette voix. De la part de tous les habitants de Kalos, je souhaiterais vous dire merci, je suppose. Merci, oui voilà. Je suis trop fort, j'ai deviné. Waouh. Alors, je suis désolé, mais mes potes, ils ont servi à rien. Il y a que moi. Il y a que moi qui mérite les acclamations. Bon. Alors, pour ceux qui savent pas, on a un petit combat final contre AZ. Alors, sachez que ce combat ne compte pas dans le Nuzlocke. Donc, si je perds un Pokémon, il comptera pas officiellement. Parce que bah, le Nuzlocke s'arrête au moment où on a battu la ligue, tout simplement. Ça, on peut considérer ça comme du post-game. Mais je vais quand même faire en sorte de pas perdre ma team. Juste pour l'honneur. Alors, par contre, on va peut-être un peu passer, voilà. Wesh, Charter.
Alors, je commence avec qui? Sauteuse, bon, on va le défoncer. Mais vraiment, sauteuse de boules. N'hésitez pas à donner vraiment qui a été votre Pokémon favori dans cette aventure. Ça peut être un Pokémon de cette team, comme un Pokémon mort, comme un Pokémon dans le PC. Votre favori, moi je pense que c'est sauteuse de boules. En termes de... Vraiment le Pokémon emblématique de cette série, c'est sauteuse de boules parce qu'elle a carry. J'ai pas vu ce qu'il envoie. Cryptero je crois. Euh, En fait elle a juste tout carry. Ouais c'est simple, elle a tout carry. Après mon petit... si je dois élire un petit, comment ça s'appelle, mon favori. En vrai j'hésite entre Ronflex et Biton Plume. Ronflex il était fort, mais Biton Plume je crois que ça me faisait plaisir parce que j'aime beaucoup le Pokémon. Et genre j'ai jamais eu des Raptor sur Pokémon X. Alors qu'un Ronflex que j'en ai déjà joué. Parce qu'en même temps quand tu fais un Nuzlocke, le Ronflex t'es obligé d'avoir la possibilité de le capturer. Alors qu'un des Raptor, bah non. J'aurais aimé que tu joues le classe. Ah ouais? C'est vrai que l'Oclass on l'a pas joué. Bah en fait le truc c'est que tout simplement quand on a eu l'Oclass, bah en fait on avait déjà Azumarill qui était présent et qui allait sûrement rester. Et ensuite on avait un méga Tortank qui était juste derrière quoi. Et l'Oclass n'est pas forcément le Pokémon haut le plus intéressant que j'avais. Mais ouais. C'est vrai que du coup on n'a pas pu voir tant de Pokémon dans le PC que ça parce que bah, j'en ai perdu que 4. Donc j'ai pas eu beaucoup de changements à faire. Voilà, c'est un fait. Mais peut-être dans les prochains let's play ça va être plus compliqué. Et comme je vous ai dit, dans les prochains let's play on va un peu corser petit à petit. Dans le sens le prochain jeu ça sera sûrement un Nuzlocke classique, mais sur un jeu un peu plus compliqué. Plus tard on va passer sur du Nuzlocke random. Parfois peut-être on va faire des fan games qui sont réputés pour être un peu difficiles. Donc voilà, c'est juste, c'est le premier let's play. Je voulais commencer sur un truc calme pour ensuite pouvoir continuer sur petit à petit des échelons plus difficiles. Voilà, tout simplement. Et on a gagné. Voilà. Waouh. Et là, il y a sa fleur qui se ramène. Bon, on va passer parce que c'est pas qu'on s'en branle, mais franchement, AZ, on s'en branle. Oh, Floette, oh, bah. Allez. C'est un géant AZ, je comprends tellement rien. Le perso est tellement illogique. En plus, il est censé être ultra vieux. Comment il est vivant? Je comprends rien. L'histoire avec AZ, j'ai vraiment jamais accroché. Allez. Ouais. C'est fini. Ouais, le passe rouge comme au tout début. Waouh. Je me rappelle même pas qu'il y avait un passe rouge. Et ben, on a fini. Voilà, j'espère que cette aventure vous a plu. Et si vous avez loupé des passages et que vous aimeriez les regarder, et ben n'hésitez pas à aller regarder les rediffs, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Voilà, ils sont disponibles sur Twitch tant qu'elles vont être supprimées automatiquement. Et sinon, elles seront toujours et à jamais sur YouTube, sur la chaîne Replay. Pour aller les voir, c'est très simple. Soit vous appuyez sur le bouton replay qui se trouve en bas du stream, ou sinon point d'exclamation replays. Regardez, je le fais pour vous. Et là, ça met le lien de la chaîne replay. Bon, alors attendez. Je vais couper ça. Parce qu'en vrai, on s'en bat un peu les couilles de musique. Non, en vrai, non, pardon. Je suis méchant. En vrai, ça fait une bonne musique de fond. Moi, j'ai adoré ce let's play. C'est le premier Nuzlocke que je finis de ma vie. Parce qu'à chaque fois, j'avais la flemme de les finir. Donc, j'ai un petit plaisir personnel en vrai. Non, je n'ai pas vu. Oh non, désolé. Ah, désolé. Bah, tu pourras voir la rediff, mais du coup, t'es spoil sur le fait que, j'ai gagné. Désolé. Mais voilà, on a gagné la ligue, je suis content. J'arrive trop tard, ouais, désolé. Moi, pour les streams Pokémon, je faisais à partir de 20h30 quand c'était le soir. Je pense que je vais garder ça, en vrai, c'est plutôt bon. Donc, peut-être pour les prochains, maintenant, tu sauras. Mais du coup, on a gagné. Je suis très content. Il aura roulé dessus. Alors, en vrai, oh oui, bravo, merci. Non, en vrai, alors,
Le conseil 4 de type feu, oui, je l'ai défoncé, mais en même temps il est nul. Celui de type acier, le Hexagide il m'a fait un peu peur. Le type eau, j'ai pas mal galéré en vrai, le type eau, il était chiant. Mais en même temps, bah, comme tu l'avais dit Alexis, le type eau c'était un peu le type qui pouvait me faire le plus chier parce que j'avais pas grand chose. Le type dragon, il y avait que son premier Pokémon qui était très chiant. Mais sinon voilà. Et après, la maître de la ligue, bah, je l'ai un peu défoncé. Mais en fait, j'ai l'impression dans chaque combat, il y a quand même eu à chaque fois un moment où j'aurais pu perdre un Pokémon. Mais il a juste survécu comme, je sais pas, le mec le plus chanceux du monde. Genre par exemple, comment ça s'appelle, le Bagaïd qui survit à une attaque de type fée, sachant qu'il a une double faiblesse fée. Tu te dis putain, comment il a fait quoi. Alors qu'en plus, il avait le même niveau. C'est dingue ça en vrai. Mais voilà, je suis content d'avoir gagné. Et maintenant, on a plus qu'à attendre une prochaine aventure. Alors, de un, je ne vais pas vous dire sur quel jeu parce que je ne sais pas. De deux, je ne peux pas vous dire de date parce que je préfère pas prévenir un truc que je vais pas respecter. Mais j'ai beaucoup aimé y jouer. J'ai beaucoup aimé jouer à Pokémon avec vous en Nuzlocke. Euh, j'ai également beaucoup aimé jouer à Pokémon X, mais j'ai envie de jouer à d'autres jeux. Donc je pense que ça va revenir très vite. Dire le week-end prochain par exemple, c'est peut-être un peu optimiste, mais en fait, actuellement j'ai 2 semaines de semi-vacances. Je dis semi-vacances parce que moi je travaille en alternance, donc ça veut dire que je vais pas en entreprise pendant 2 semaines, mais par contre je vais quand même en cours. Donc j'ai 2 jours de cours par semaine, donc ça veut dire que je suis en semi-vacances, voilà. Donc ça se trouve, tu veux pas nous tease? Je peux pas. En fait, je sais pas. Mais par contre, la seule chose que je peux vous dire, je pense qu'il va avoir des discussions pour quel va être le prochain jeu, qui va sûrement être du coup du Nuzlocke classique sans random. Mais pour avoir ces discussions, je vous invite à aller sur le Discord parce que je pense je vais essayer d'en parler avec vous, vous écouter, vous pourrez donner vos avis de jeux que je pourrais faire. Et après, je vais peut-être faire un sondage sur le Discord pour voter le jeu qu'on va faire. Ça dépend si on a plusieurs choix. Si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur des choix différents, peut-être je ferai un sondage. Mais après, si tout le monde est en mode, bah venez, on fait ce jeu, bah ça va être ça quoi. Voilà. Mais du coup, bah je pense que on va pouvoir un peu en discuter sur le Discord. Je sais qu'on avait beaucoup parlé de faire soit noir et blanc ou noir 2 blanc 2. À savoir que c'est des jeux que je connais presque pas, même pas du tout parce que je ne l'ai jamais fini. Euh... Fais-nous un bon Fahrenheit. Non, non. Noir 2, Blanc 2, j'y ai joué quand j'étais petit, mais j'ai jamais fini. Je crois que je suis allé qu'à la moitié du jeu. Faudrait que je l'ai fini un jour. Et Noir et Blanc, j'y avais jamais joué. Mais il y a pas longtemps sur Pokémon, j'avais commencé une aventure Noir et Blanc avec ma copine qu'on n'a pas encore fini. Je crois qu'on est à la moitié aussi. Et faudrait qu'on s'y remette. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est des jeux que je ne connais pas. Mais par contre, j'aime bien. J'aime bien leur graphisme, j'aime bien leur Pokémon. Et je sais que je crois que pour les deux, ils sont réputés quand même pour avoir des ligues plutôt compliquées. Donc ça peut être une possibilité, noir-blanc ou noir de blanc 2. Mais après à voir parce que je dis pas non à d'autres jeux. Je sais juste que Saphir Alpha, je pense que si on me propose Saphir Alpha et Ruby Omega, je refuserai. Parce que le prochain, ce sera un Nuzlocke classique. Mais je pense que celui d'après, ce sera peut-être le premier random. Et en vrai, alors peut-être pas pour directement faire un random sur Saphir Alpha, mais je sais que j'aimerais faire, je pense, un random sur un jeu qui a des graphismes 6G. Donc bah je vais pas refaire Pokémon X, c'est nul, et je vais pas faire Pokémon Y parce qu'en vrai ça a plein d'intérêt. Donc je vais peut-être me garder actuellement Saphir Alpha, Ruby Omega pour les faire plus tard en random Nuzlocke. Je pense. C'est pas encore sûr, mais je vois ça comme ça actuellement. Après, même si du coup Saphir Alpha, par exemple, je dis on peut les faire random, on pourrait pourquoi pas faire Emerald, c'est une possibilité. En plus, c'est un style de jeu différent vu que c'est le chat est fou, vu que c'est pas de la 3DS, c'est de la Visual Game Boy Advance, ouais, c'est ça. Donc, à voir. De toute manière, on va en discuter sur le Discord et on a le temps. Euh, En plus, il y a plus de Pokémon qui peut te donner de la difficulté. En random? Bah oui, c'est ça. En random, ça va être bien plus dur.
Euh, mais on verra bien pour plus tard le random. Donc c'est pour ça. Si vous êtes sur le Discord, n'hésitez pas dès maintenant, vraiment après le stream, à aller dans le channel discussion et à dire oh bah moi je te conseille de faire ton prochain Nuzlocke sur Noir 2. Voilà. N'hésitez pas et je prendrai un peu chaque avis et ensuite on décidera ensemble de quel jeu faire. De quel jeu faire. Mon chat m'a juste... Il m'a défoncé, il m'a griffé l'épaule. Il est excité, comme chaque soir en fait. Il est malade ce chat. Est-ce que j'ai des choses à dire? Je vérifie. Putain, mais il court de partout. Je réfléchis, mais je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, bah après pour le prochain jeu, j'ai pas de préférence. En fait, par exemple, faire Pokémon Diamant, Perle, Platine ou un truc dans le genre, bah ça m'aurait plu parce que c'est ma génération nostalgique. Mais c'est vrai que Pokémon Platine à regarder. Mais je pense un jour on sera obligé de le faire, tu vois. Mais Pokémon Platine, comme Or Heart Gold et Soul Silver, c'est des Pokémon, c'est des jeux très lents. Mais bon, bah un jour on va sûrement les faire, donc faudra bien les faire un jour. La question c'est quand. Attends, mais ça met fin depuis 6 ans. Ah ok, faut appuyer, d'accord. Et là ça nous emmène où? Ça nous emmène du coup dans notre maison. Ah, même pas. Attends, ça recommence. Ok, on va voir. Ah oui, Bourg-Croquis. Waouh. Waouh. Et du coup ils ont le badge de la ligue, ouais c'est ça. Waouh. Eh ben, je pense que je vais pouvoir sauvegarder le jeu et le quitter. Alors profitez de ces Pokémon parce que je pense que ces sauvegardes vont se perdre et un jour être supprimées malheureusement. Mais ils existeraient peut-être plus sur une cartouche, mais ils seront présents dans nos cœurs. Ils ont marqué l'histoire, notamment la sauteuse de boule. Et qui sait, peut-être un jour on les retrouvera dans d'autres aventures. Qui sait. Alors, je vais fermer le jeu. Hop là. Et je vais... bientôt le Shiny... Oh putain, oh, vraiment. Oh. J'aime beaucoup le Shiny Hunting. Hein. J'aime beaucoup les gens, je respecte beaucoup les gens. Mais oh là là, à faire. Genre, vraiment, vous voulez connaître... Merde. Vous voulez connaître l'anecdote de moi et le Shiny Hunting. Alors, quand j'étais jeune, j'en avais fait sur Saphir Alpha avec la pêche. Et bah, je voulais avoir soit un Carvana, soit un Magikarp. J'ai eu un Tentacool. Ça a été mon premier shiny. Ensuite, je crois genre j'en avais jamais refait. Et le dernier que j'ai fait, c'était sur Diamant étincelant ou scintillant, je sais plus. Et je voulais reset le Dialga parce que Dialga c'est mon légendaire préféré, mon Pokémon préféré. Même si son shiny est éclaté, genre je préfère largement de base, c'était juste pour le truc. Sauf que faut pas oublier un truc. Dialga, tu l'as dans le jeu, sauf que genre c'est avant la ligue et tout. Donc ça veut dire que si tu reset ton Dialga, bah en fait tu peux pas continuer l'aventure. Genre je me rappelle, j'avais mon timer avec mon compteur. Je sais plus combien de reset j'ai fait, mais j'ai fait je crois 30 heures. 30 heures de reset. Alors peut-être par rapport à certains c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup. J'ai fait 30 heures de reset, j'ai fait je crois plus de 1000, peut-être même 2000. Faire des resets, oh c'était chiant. En plus à chaque fois il y avait la cinématique de Dialga et tout. À la fin bah je l'ai juste capturé un Dialga classique parce que moi je voulais finir le jeu et je l'ai appelé je crois pas Shiny. Voilà. Mais voilà, ça c'est mon histoire et les Shiny Hunting. Je pense pas un jour en faire. Peut-être un jour, mais genre pas maintenant. Et si un jour je fais un Shiny Hunting, du Shiny Only je veux dire, bien évidemment je pense que j'augmenterai un peu le taux de capture de Shiny parce que vas-y, hein. En plus, si je fais un Shiny Only, ça veut dire que tu fais aussi un Nuzlocke Shiny Only. Donc, c'est dire, en fait, je me sens très trop mal. Imagine, tu fais ton putain de Shiny Only. Putain, Shiny Only. Genre, je sais pas, t'as farmé pour avoir un Dracofeu pendant 60 heures. Et là, il meurt. C'est triste. J'aurais juste envie d'arrêter ma partie. Je suis à plus de 30 heures sur YLU. C'est quoi YLU? C'est qui LU? Je dois être trop con. Mais 30 heures, putain, mais ouais, bah pour avoir fait ça, je sais que c'est long. Hein. Je me rappelle, en plus, bah du coup, Diamant, le truc c'était sur Switch quoi.
Et du coup, je me rappelle que j'emmenais ma Switch quand j'allais au lycée. Et genre, parfois, quand on avait des temps de pause, je la posais ma Switch. J'avais ma petite manette pro parce que, bah, vas-y, j'aime bien. Et genre, bah, en fait, euh, j'étais juste en train de faire mes resets avec ma manette, mon téléphone qui comptait le temps et le nombre de resets. Et genre, du coup, j'avais mes potes à côté, ils me parlaient, moi je reset. Vraiment, j'ai passé plusieurs, je crois, une semaine, un genre ou deux à faire des resets H24 si c'est chiant et long. Non, il est parce que. Ah oui, c'est l'emoji, mais oui, je suis con. Oui, oui. Mais voilà. Mais peut-être un jour, mais pas tout de suite. Bon, je veux pas plus vous retenir que ça. Bon, c'était un court stream, hein, pas plus de 2 heures, mais en même temps, bah, il y avait juste à faire la ligue. Euh, C'est la fin du week-end. Je vous souhaite une très bonne semaine. Quand est-ce qu'on se revoit? Alors, pour du Pokémon, peut-être le week-end prochain, mais rien de sûr. N'hésitez pas à venir sur le Discord et à débattre avec nous pour choisir la prochaine version. Pour un stream, peut-être en multijoueur ou même en solo sur d'autres jeux, je pense que je vais en faire un dans la semaine. Quand, je sais pas. Demain, non. Demain, à 100%, il n'y en a pas. Mais peut-être mardi, mercredi, à voir. Je vous tiens au courant sur le Discord. Donc, si vous n'avez pas rejoint le Discord, je sais, à chaque fois je vous fais chier, mais rejoignez-le parce que c'est important pour être prévenu de tous les streams et de tout ce qu'on va faire. Je vais m'arrêter là et je vais bien évidemment vous quitter avec la meilleure musique. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Attendez, hop là. Je vous laisse, c'était super sympa aujourd'hui. Je suis content d'avoir gagné la ligue. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout une bonne semaine. Au revoir! Ba-bam, bam, ba-bam, bam, bam.